Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission, enfin nouvelle rubrique, le Before. Oui, on est anglophone. C'est une nouvelle émission qu'on va sortir tous les vendredis pour vous accompagner tout au long de nos magnifiques week-end foot. Nous, les grands fans de football, c'est la partie qu'on préfère dans la semaine où il y a tous les gros matchs qui seront suivis d'un débrief avec les analyses, avec le maximum d'expertise. En tout cas, on va essayer chaque dimanche en live sur YouTube. Donc, pour les suivre, faudra activer la cloche et s'abonner. Malik, aujourd'hui, on va parler du PSG Monaco, United, Manchester City et d'Atlético Barça. De l'Athletic Bilbao Barça. Donc, si vous voulez voir le débrief de ces trois matchs, il faut s'abonner, il faut activer la cloche. Ce sera en live, bien sûr. La rediff sera mise sur la chaîne. Malik, tu vas commencer, tu vas nous parler du football anglais. Vas-y sur City. City. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Je vais dire City City Dortmund. United. J'ai du mal, désolé. Alors, Manchester est de quelle couleur? Bleu-rouge. On va me dire, ça fait plus de 10 ans qu'il est du côté bleu. Excusez-nous, hein, les fans de Manchester United, mais clairement, ça fait 10 ans que, au-delà de vos performances sportives, tout l'autour, c'est pas digne du grand club que vous êtes normalement, du meilleur club d'Angleterre normalement. Moi, fan de Chelsea, je déteste Manu, je le dis à chaque fois. Et j'en ai pas honte, mais c'est quand même triste de vous voir dans ce genre de position, qui fait que même dans ce match où c'est un derby, où on doit être hypé de ouf, Ayoub, j'ai vraiment l'impression qu'une victoire de City est plus que la mise facile, si on peut dire ça comme ça. Et il faut même prier pour que ce soit pas une déculottée, mais qu'on ait un match de suspense. Mais en plus, le match, je crois, il est allé Chelsea City. On avait vu ce qui s'était passé à l'aller, c'était quoi, 3-0, je pense. Haaland, il avait mis son doublé, etc. Donc franchement, je vois pas d'énormes surprises parce que là, on a un City qui a récupéré un De Bruyne. On a Haaland qui est revenu de blessure depuis 2-3 matchs, qui commence à reprendre ses sensations, qui redevient de plus en plus à l'aise. De Bruyne, n'en parlons même pas. Et on a un City qui roule. À part le match nul contre une équipe de Chelsea qui fait toujours du mal dans les gros matchs, malgré qu'elle soit 10e de Premier League. City commence à rouler, on arrive à cette période de la saison où City trouve son rythme. On se rappelle l'année passée, Ayoub, pour moi vraiment le tournant de leur saison et qui a fait qu'ils sont allés chercher ce triplé, Ayoub, c'était le match contre Liverpool. Je sais pas si c'était déjà là au début du mois de mars, mais c'était dans ces eaux-là. Et franchement, je peux m'attendre à ça et je trouve que Manu est un adversaire moins compliqué au jour d'aujourd'hui que Liverpool la saison passée, tu vois. Donc moi, je vois vraiment un City gagner sans surprise. Désolé les fans de Malik, je suis pas du tout d'accord avec toi parce que moi, honnêtement, déjà si on prend l'historique de ces matchs, United-Liverpool, United-City, pardon, sur les dernières saisons, certes, il y a une domination en première ligue de la part des Citizens, mais sous Mourinho, moi je me rappelle du United qui finit deuxième loin de City mais avec un doublé de Pogba. En plus, c'est drôle de parler de lui vu l'actualité, etc. Vu l'actualité. Sous Ole Gunnar Solskjaer, ils les ont plusieurs fois pris de revers et les ont surpris un peu à l'instar de cette équipe de Tottenham. Ces deux équipes de clubs qui bousculent souvent cette équipe de City. Et cette année, moi je pense que City ne va pas remporter la Première Ligue. Je pense que là, ils sont dans un enchaînement où ils vont jouer United, Liverpool et Arsenal. Ça va être crucial pour leur saison et je pense que malheureusement ils vont un peu le manquer sur ce mois de mars. Ça va être un mois de mars qui va être un peu plus noir pour les Citizens. C'est le pronostic que j'ai parce que je pense que déjà contre United, on va revenir sur ce match et de toute façon les autres, vous inquiétez pas, on fera des avant-matchs et des débriefs. Mais t'as une équipe d'United qui revient bien, puisqu'on a parlé de City, mais t'as un peu les cadres qui sont revenus, t'as Højlund qui s'est remis en forme, t'as là Rashford qui a fait une déclaration, même si moi Rashford, ça fait un moment qu'il commence à me saouler, mais je pense que cette équipe d'United, sur un match contre City, peut faire un résultat, peut lui faire très mal. J'ai vu pas mal d'équipes poser énormément de difficultés, même malgré la bonne période de City, mais leur poser pas mal de difficultés dans les transitions. Ils ont beaucoup de mal à gérer ça. Rodri a fait un début de saison incroyable. Là, je trouve qu'il est moins bien entouré, parce que c'est jamais de la faute de Rodri. Défensivement,
Ok, Ake, Akanji, c'est super. La saison dernière, ils ont fait une superbe saison. Mais là, ça commence, on voit vraiment leurs limites défensives sur certaines actions. Et ici, j'ai envie de reprendre l'historique cette saison des gros matchs de City. Et ça va complètement dans le sens que j'occupe. C'est match nul contre Chelsea. On peut se dire c'est un Chelsea qui joue dans les grands matchs. Ils ont gagné à la dernière minute contre Newcastle. Enfin, la dernière minute. Oui, c'était à 90 plus 1, mais c'est un Newcastle qui n'était pas dans sa meilleure phase et qui a surtout su capitaliser sur des grosses transitions. Crystal Palace, ils leur ont posé exactement les mêmes problèmes. Ils ont fait un match nul à l'Etihad Stadium. Pareil contre Tottenham, on se rappelle du magnifique 3-3. Pareil pour Liverpool. Pareil du 4-4 contre Chelsea au mois de novembre. Et pareil pour la défaite face à Arsenal à l'Emirates Stadium. La seule victoire dans un grand match, c'était contre un United qui avait commencé sa très mauvaise période, sa période noire, cette victoire 3-0. Mais sinon, à part ça, City, cette année, dans les grands matchs en Première Ligue, moi j'ai pas mal d'interrogations. Et là, Et pas United, Si, United, sans vouloir te couper. United aussi. Non, mais bien sûr, t'as raison de poser cette interrogation, mais ils vont aller jouer un United qui va être déjà revanchard de cette humiliation à Old Trafford 3-0, 0-3 plutôt, et un United qui revient plutôt bien. Donc honnêtement, je pense que United, je sais pas s'ils vont gagner, mais moi je miserais plutôt sur un match nul. Intéressant, intéressant. Moi, Après, je t'avoue. pardon, non, vas-y, je te laisse. Moi, je n'aime pas être long, mais moi, je t'avoue qu'après ce que j'ai vu qu'ils ont fait contre Fulham le week-end passé, menant 1-0, ils reviennent à 1-1 et ils encaissent un but dans les dernières minutes dans une désorganisation franchement ridicule à ce moment du match. Je suis vraiment pas assuré de ce que je vais voir de Manu à l'Etihad, mais j'entends tes arguments. Et après, c'est Manchester City, hein. Demain, ils mettent 4-0 à United en Ce sera 60 pas une minutes. surprise. Les gars, j'ai un prono, j'ai donné tout un argumentaire qui peut être audible, mais en face, c'est Erling Haaland, c'est Pep Guardiola, c'est Phil Foden qui a fait une saison de psychopathe. On va se calmer, et ouais, mais en tout cas, très hype de voir ce match-là, parce qu'au-delà que ce soit un match, parce que United essaye quand même de rester dans ce top 6, voire aller dans le top 4, mais City, là, ils vont faire un mois, comme je l'ai dit, le match contre Brighton est reporté. Ils vont jouer contre United et les deux équipes qui jouent le titre avec eux. Donc très, très impatient de voir ce match. Malik, si tu me le permets, je vais aller sur le match qui va se jouer ce soir, à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, PSG Monaco. Je vais être très rapide, mais par contre, sur ce match, je suis beaucoup plus mitigé, j'ai beaucoup plus d'interrogations. On va partir du côté de l'AS Monaco d'abord. L'AS Monaco est une équipe, si on parlait d'un point de vue un peu historique sur les dernières saisons, qui a su par moments poser des problèmes à cette équipe du Paris Saint-Germain. Je me rappelle la saison dernière, en fin de saison, tu as même Mbappé qui fait un discours, oui, va falloir qu'on se réveille un peu, d'accord. Et même le discours au match aller où Kipembe était parti parler Ah non, pardon, c'était à 2 saisons qu'il y avait le discours d'Mbappé, et puis tu avais Kipembe qui était parlé aux supporters. Donc on a eu pas mal d'échecs à Louis II sur les 2 dernières saisons. Mais t'as un Monaco cette saison qui est très... j'ai regardé pas mal de débriefs, pas mal de matchs de Monaco, mais moi je les appelle les schizophrènes. Ils sont capables de te battre Lens 3-2 dans un match. Tu te réveilles à 3 heures, toi tu revenais de la messe, tu regardes ce match. Ton dimanche foot avait commencé sur les chapeaux de roue, mais te perdre contre Toulouse ou te faire des résultats décevants contre des équipes du ventre mou de Ligue 1. Donc très difficile à analyser cette équipe de Monaco, mais elle est capable du meilleur comme du pire. Et en face, tu as un PSG qui est en plein doute parce que tu as une défaite, enfin une quasi-défaite, ça s'est joué un penalty très litigieux à la 90e au Parc. Un PSG qui a surtout la tête sur le match du Real Sociedad qui va se jouer ce mardi. Donc moi, honnêtement, j'ai pas mal de doutes. Monaco, c'est une équipe qui sait perturber le Paris Saint-Germain. Le seul truc qui me fait dire que le PSG va gagner ce match, c'est que tu as un Mbappé qui va venir vouloir dire vous n'êtes pas content, triplé. C'est le seul truc qui me fait dire que le PSG va gagner ce match. Et c'est pour ça que je vois le PSG quand même l'emporter au Parc. Enfin non, c'est pas au Parc, pardon, au stade Louis II. Et surtout que Mbappé a beaucoup de réussite face à son ancien club sur cette dernière saison. Et j'ai pas la stat exacte, mais
On a vu. C'est toujours une motivation de jouer contre son ancien club. Hein. Ouais, Je pense même toi, à ton niveau, tu te rappelles quand tu jouais contre. On va pas citer les noms. non, T'étais motivé. non, moi c'était Nigel de Jong sur la poitrine de mon ancien coach. Non, non, mais football. Respect. Non, mais Le- plus. T'allais Tu dire? voulais dire quelque chose avant que. Non, non, je t'en prie, je t'en prie. Non. Moi, vous allez me dire, je fais le fan marseillais, je suis pas objectif du tout, mais au-delà de ça, comme tu dis, Monaco, c'est super inconstant. Tu peux pas battre Nice sur une semaine, la semaine d'après perdre contre Toulouse, et après tu balances. Il y a un manque de cohérence dans tout ça, mais moi, pour les fans de Monaco, je sais pas si ça existe en vrai, Ayoub, mais j'ai juste une petite requête. Vous pouvez GMK. dire à votre coach, vous pouvez dire à votre coach, s'il vous plaît, d'arrêter de faire tirer Balogun, s'il vous plaît. Au début de saison, il y avait eu un match contre Nice, il a eu 2 pénaltys, il les avait ratés. Là encore récemment, je regarde le match contre Lens, il rate encore un pénalty. Mais il va vous coûter combien de matchs au bout d'un moment celui-là? On en a marre. On en a marre. Si j'étais monégasque, j'aurais porté plainte. Mais bon, je pense pas qu'il y ait énormément de fans de ce club. Déjà, Mais tu en serais tout cas, riche moi, et le statut aurait de bien meilleures infrastructures. Non, mais bref, c'est pas de sujet. non, mais moi, justement, par rapport à ce que tu as dit, en fait, Ayoub, j'ai peur que le PSG soit trop. Vous ayez trop dans la tête le match de la Sociedad. Pas que vous n'allez pas bien préparer ce match, mais tu vois ce que je veux dire, il y a cet aspect où vous êtes déjà dans l'aspect on va en Espagne et que le Monaco peut profiter. Et ça dépend de quelle équipe de Monaco va se montrer. Mais bon, quand tu joues contre Paris en Ligue 1, tu sais que les équipes vont essayer de vous donner le meilleur match possible. Donc j'ai envie de croire que Monaco peut vous battre, que ça finisse comme un match nul, comme le match contre Rennes. Ben honnêtement, c'est ce que je voyais, mais moi, il y a juste ce facteur où je vois vraiment Kylian Mbappé vouloir faire taire les critiques, et on sait très bien, je l'ai pas mal critiqué, notamment il y a l'avant-dernière vidéo qu'on va mettre en description où je le critique, mais s'il veut, il te fait gagner. En plus, Monaco, à l'aller, on gagne 5-2, parce que oui, je suis supporter du Paris Saint-Germain pour ceux qui ne le savent pas, mais on tape Paris ce jour-là en plus. Mais le Paris Saint-Germain est vraiment en difficulté pendant une grande partie du match et décevant par moment. Mais bon, maintenant on va faire un petit passage en Liga. Dimanche soir, dernier match avant de nous rejoindre pour les débriefs du week-end. Barcelona Athletic Bilbao. Je t'en prie, Mali. Alors, on a FC Barcelone qui essaie de reprendre confiance. Enfin, au-delà de reprendre confiance, c'est que après le match nul contre Naples, il y avait une certaine déception, je pense, des fans catalans de ne pas avoir remporté ce match. Et je trouve que le week-end passé, ils avaient répondu de la meilleure manière, l'équipe, en gagnant de manière vraiment convaincante face à Retafe. On va me dire, ils jouent T'as le vu bas de Naples? tableau. T'as vu Naples? Ouais, Naples aussi a gagné 6-1, mais je veux dire que du côté catalan, ils n'ont pas laissé ce nul qui peut être considéré comme une défaite, les laisser entrer dans leur tête. Ils sont mis en confiance en gagnant de manière convaincante face à un Retafe qui est une équipe qui peut les surprendre et qui au début de saison avait fait un match nul contre eux. Donc là, il faudra confirmer contre Bilbao. Mais moi, j'ai pas oublié ce qui s'est passé contre Bilbao la dernière fois. Ayoub, ils les ont éliminés de Copa del Rey. Et là, Bilbao, ils vont carrément en demi-finale. Au moment où on tente cette vidéo, Ayoub, Bilbao a battu l'Atlético Madrid. Donc on a une équipe de Bilbao qui sera très Ils vont en dangereuse. finale. En finale, pardon, Oui, excusez-moi. ils sont éliminés Qui- contre Mallorca. qui a été très dangereuse aujourd'hui face à une belle équipe face à une équipe de l'Atlético et qui ont surtout, comme j'ai dit, éliminé le Barça. Et c'était aussi une victoire au Kessler dans les prolongations, mais c'était limite une fessée au final. Je crois que c'était fini 4-2 si je ne me trompe pas. Ouais, Ça ne te 4-2. dérange pas de vérifier, Ayoub? Oui, Que oui, je dise pas 4-2 au bout des prolongations. 4-2 au bout des prolongations. Donc, tu as une équipe, je pense vraiment, de Bilbao qui pense qu'ils peuvent battre cette équipe du Barcelone. Et moi, je pense même au match de l'année passée, Bilbao au Barça. Ça avait fini 1-0 pour le Barça, mais le Bilbao, ils avaient marqué un but à la fin et c'est sifflé à leur jeu à des millimètres, vraiment. Donc, c'est toujours des matchs pas faciles entre le Barça et le FC Bilbao. Mais j'ai envie de te dire que je vais miser sur le Barça. J'ai envie de croire que les Catalans savent qu'ils doivent se mettre en confiance avant leur rendez-vous en Ligue des Champions dans 2 semaines et qu'ils peuvent aller chercher la victoire par la plus petite des portes, je pense, sur un 1-0, un 2-1 face à cette équipe de Bilbao qui sera plus fatiguée, entre guillemets, normalement, que le Barça avec ce match joué
le jeudi. C'est un truc à prendre en compte pour moi, donc j'ai envie de croire que le Barça va s'imposer. Pour moi, je suis très, très, très mitigé, mais parce que t'as un Bilbao cette saison dans les grands matchs qui sait faire le taf, même si cette saison, je voyais que sur les dernières semaines, enfin, sur le week-end passé, on voyait qu'ils avaient la tête déjà au match contre l'Atlético, parce qu'ils se sont complètement fait renverser par le Betis Séville 3 buts à 1. Maintenant, t'as un Barça qui, certes, tu sais, ils ont gagné contre Etafé. Moi, j'ai regardé le match. La première mi-temps, c'est bien. Ils sont montés en puissance dans le match. Tu vois qu'ils reprennent de la confiance. C'est plus le Barça qui gagne 2-1 contre Celta Vigo qui galère. Enfin, en tout cas, sur le match, ils montaient un peu mieux. C'est un Barça qui, mentalement, pour moi, c'est un boxeur qui revient d'un chaos. Donc, t'as confiance en tes skills. Tu sais bien cogner, mais dès que ça commence à balancer vers le négatif, tu commences très vite à vaciller. Donc moi, je pense que même si on n'a pas une équipe de l'Atlético Bilbao, allez, qui sera à 100% de ses capacités, vu qu'elle revient d'une demi-finale où elle vient d'éliminer l'Atlético après avoir éliminé le Barça et qui sont tout simplement en train de faire un super parcours. Ils sont quand même concentrés sur la Liga parce qu'ils sont qu'à 3 points de l'Atlético. Ils vont les affronter, donc je pense qu'ils ambitionnent quand même de jouer la Ligue des Champions. Alors que le Barça, aujourd'hui, ils ont quasi plus rien à jouer. Le top 4, je ne dis pas qu'il est 100% assuré, ils sont à 10 points de Bilbao. Mais voilà, ils gagnent Et quelques la matchs. Liga, en vrai, Ayoub, ils sont pas si loin du Real. Ils sont à 8 points du Real. Je pense que mentalement, ils sont trop au fond du trou pour pouvoir espérer une Liga. Je pense vraiment que les mecs, dans leur tête, ils espèrent pas le titre. Ils essayent d'y croire comme ils peuvent, de regarder un peu les matchs du Real. Mais au fond d'eux, ils n'ont pas cette envie. Même Girone, j'ai l'impression qu'ils ont abandonné psychologiquement. Déjà, quand tu as perdu la bataille psychologiquement dans le sport, pour moi, va sur le terrain, c'est bien, tu vois. Genre, tu vas faire de ton mieux, mais tu peux pas aller faire grand chose, espérer une grande victoire ou en tout cas espérer aller chercher un titre. Donc maintenant, moi je pense que ça va être un match très ouvert et jouer un match nul. Souvent les Bilbao-Barça, c'est des rencontres très serrées où ça va être très tactique. Ernesto Valverde a mis en place une équipe qui sait défendre et jouer en contre en transition, qui sait par moments un peu garder le ballon comme il faut, mais là où elle est plus dangereuse, c'est en transition. Et du côté du Barça, il y a des ouvertures pour des transitions. On l'a vu contre Naples, il suffit d'une fois ou deux. Donc moi, je vois quand même un match nul, mais je serais pas choqué que ça bascule aller d'un côté comme de l'autre, mais sur un détail, pas forcément sur de grandes choses. Donc voilà. Pas de pronostic vraiment. Si j'avais un prono, ce serait match nul. Donc voilà, pour résumer, Malik, toi, Atlético Bilbao, Barça, tu vois? Le Barça gagnant. Tu Par vois? la petite porte, mais gagnant. Ok, tu vois. Parce que ton scénario de match nul est grave possible, je trouve. Surtout que non seulement le Barça encaisse beaucoup, si tu penses, mais le dernier match, ils avaient fait clean sheet. Ouais, le dernier match, ils avaient fait clean sheet, je pense. Mais le Barça encaisse vraiment beaucoup. Ils ont très peu de clean sheet cette saison. Pourtant, c'était l'une des meilleures défenses la saison passée. Mais c'est aussi Ils ont en perdu termes ce gros d'occasion avantage. Hein. Comment? Ils ont perdu ce gros avantage en termes de Ouais, c'est ça. défensif. Ter Ils te font Stegen, cette plus. saison, il est beaucoup moins bon. Tu te trouves? Ouais. Je trouve Il a qu'il fait quand même des arrêts. Au-delà d'être moins bon, je pense que la saison dernière, il était je pense, dans Dans le l'une de niveau ses de fou. meilleures saisons en Liga, mais au-delà de ça, défensivement, tu sais, Oblak, il était très grand parce qu'aussi, il avait un mur devant lui. Là, c'est moins le C'est cas, ça. donc ouais. Ouais. Non, c'est ça. Et aussi, sur l'aspect des occasions, je trouve le Barça dans leur gros match, je pense au match contre le Real pour aller dans l'extrême, leur première mi-temps, ils peuvent mettre au moins 2-0, je pense. Et je pense souvent dans leur gros match en Liga, même le match contre l'Atlético qu'ils avaient gagné, ils auraient pu mettre plus de buts, je pense. Ils peuvent rater beaucoup d'occasions par moment. Et on parlait du match du Retafe qu'ils ont gagné d'une manière convaincante. Moi, j'ai une action en tête. Je pense que les fans du Barça qui ont regardé le match s'en souviendront. Tu as un 2 contre 1 entre Rafinha et avec Rafinha qui a la balle, Joao Félix à côté de lui. Il veut faire la passe à Joao Félix pour qu'il fasse un tapin. Il rate sa passe, Ayoub. Il rate sa passe. Ouais, Je regardais mais ce match avec un fan du Barça. Moi, j'étais choqué de voir ça. Rafinha, Ah, tu sais pas jouer un 2 contre 1 comme aurait dit Thierry Henry? tu sais pas jouer un 2 contre 1. Franchement, c'est dur. Non, mais tu sais pas jouer un 2 contre 1.
C'est exactement ça. Notez l'imitation en commentaire. Donc je résume. Malik voit Manchester City, le FC Barcelone et l'AS Monaco ou un match nul en tout cas. Moi je vois le Paris Saint-Germain, United ou nul. Et je vois un match nul du côté du Barça Bilbao. Dites-nous vous en commentaire ce que vous voyez. Si vous avez apprécié, likez, commentez, débattez avec nous. Abonnez-vous, activez la cloche. Les débriefs arrivent. Et chaque vendredi, notre nouvelle rubrique, le Before. Allez, merci à toi Malik, salut. Merci, ciao, ciao.